Vous êtes sur El Mararabia. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Le 19 avril dernier, un jeune supporter du MCA Alger a reçu donc une pierre au sortir d'un match, notamment de football, au club de Marra du côté de Msila. C'était le 19 avril dernier. Donc, c'est le jeune Yassine Seriri, paix à son âme, puisque après ce jet de pierre qu'il a reçu ce 19 avril en soirée, il a perdu la vie après plus de 30 jours dans le coma. Le 22 mai dernier, Yassine a été roué de coups. Au vu de son état physique apparemment et des blessures générées, voilà ce qu'ont donc révélé bien évidemment les enquêtes. Hospitalisé depuis ce 19 avril, il a passé plusieurs jours dans un état comateux. Yassine était âgé donc d'une vingtaine d'années, la fleur de l'âge, malgré plusieurs interventions chirurgicales. Il a donc rendu l'âme. On a une pensée pour sa famille, paix à son âme, bien évidemment, pour tout son entourage, et puis ses amis, et puis le club aussi qui a été endeuillé. Son tragique venu endeuiller d'abord sa famille, donc il perd un fils, mais aussi le club, celui de Mouloudia, qui voit sa belle fin de saison virer au deuil malgré donc une victoire sur ce championnat. Dans une déclaration, le président du MCA, donc Hadj Rejim, a dit regretter cette dramatique fin pour un jeune qui découvre à peine la vie, puis a fait savoir que ce jour est triste pour le club, pour le Mouloudia. Le titre remporté haut la main par les joueurs et grâce à l'aide et le soutien des supporters comme Yassine bien évidemment, n'a plus de saveur. Aujourd'hui, c'est malheureux, donc vous l'avez compris, une tragédie qui relance le débat sur le fléau de la violence dans les stades. C'est la thématique ce soir. Il y a quelques semaines, des incidents ont émaillé aussi les matchs du MCA en Coupe d'Algérie à Blida face au CR Zaouia et du CRB à Constantine par exemple. Et puis hier, dernière en date, on va en voir quelques images dans quelques instants puisque de graves incidents ont émaillé le match du CSC, donc du CS Constantine face à l'USMA Alger, donc au club d'Algérois au stade Hamlaoui de Constantine. On en verra quelques instants de graves incendies et incidents aussi à la fin du match. Le terrain était totalement envahi. Comment faire pour que les stades donc soient des lieux de loisirs et de détente comme ils devraient être? Voici la question qu'on se pose ce soir et non des arènes où on est prêt à tout, notamment pour faire valoir peut-être sa passion pour son équipe, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette violence? Les autorités algériennes, le pouvoir algérien, le régime algérien est-il sensible à cette cause? Les autorités sont-elles engagées avec des moyens pour sensibiliser le public et au fair play et au civisme? Le ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, qu'on a très peu entendu depuis ces 5 années, notamment aux côtés d'Abdelmajid Tebboune, est-il aussi sensible? Travaille-t-il en collaboration avec des instances, notamment footballistiques, et des actions de sensibilisation? Alors bien évidemment, ce soir, sans aucune justification, quelle qu'elle soit, à ces actes de violence qui malheureusement parfois amènent à la mort de certains, nous essaierons tout de même de comprendre pourquoi ces supporters, cette jeunesse algérienne, une jeunesse qui a tout de même prouvé un énorme pacifisme à 100% pendant plusieurs mois, plusieurs années au cours de ces révolutions, la dernière en date, donc février 2019, une jeunesse qui ne manque, peut-être une jeunesse qui manque ici de repères aussi, c'était une question qui se pose, une jeunesse aussi qui a besoin d'accompagnement, d'encadrement par le pouvoir et les institutions, les difficultés, les crises sociales auxquelles est confrontée la famille en général, les parents qui parfois ont du mal à subvenir donc aux besoins primaires comme l'eau. On en parlait encore il y a quelques heures ici. Tiaret voit actuellement arriver certains citernes pour que les personnes puissent se remplir des bidons d'eau. Donc, est-ce que cette crise sociale, ces difficultés au quotidien, quelque part aussi, encore une fois, sans justifier, bien évidemment, donc amène pas donc cette jeunesse malheureusement à arriver à de telles dérives et à se faire entendre autrement? On sait que les stades, notamment en Algérie, ce sont ces lieux uniques d'expression.
On y reviendra tout à l'heure. Et puis, certaines associations ont été fermées par le pouvoir dernière en date sur ces dernières années, notamment Rage, qui faisait un travail culturel, un travail cultuel, un travail politique, un travail auprès des addictions, auprès de la jeunesse, notamment a été fermée. L'association Bab El Oued aussi, la Ligue algérienne des droits de l'homme aussi, qui travaillait dans ce sens. Est-ce qu'aussi le pouvoir n'a-t-il pas un rôle à jouer dans ce sens? Allez, sans plus tarder, mes invités, le plaisir de l'accueillir. Analyste politique, il est spécialiste des questions internationales, mais il est près aussi de la jeunesse, notamment des citoyens. Il est fondateur du mouvement des droits civiques. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Gamal Abina, bienvenue. Candidat à la présidentielle de 2024, du 7 septembre prochain en Algérie. Omar Ait Mortal, bonsoir, vous êtes à Paris actuellement. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Comme salam, bienvenue Omar Ait Mortal. Et puis bien évidemment le plaisir aussi de l'avoir, militant politique sur ses réseaux sociaux, militant de la Renaissance algérienne, c'est sur votre page Facebook si je ne me trompe pas. Bienvenue Tariq Brahik, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Oui, militant de la Renaissance algérienne. J'espère qu'il y aura une véritable Renaissance algérienne. Merci infiniment. Alors, pour commencer, je vais inviter, saluer nos équipes en régie. Nous allons visionner ces images, notamment c'était hier, donc entre ces deux équipes du côté notamment de Constantine face au club algérois. Voilà, c'était donc hier soir. On en parle dans un instant. Je voudrais juste bien évidemment qu'on diffuse le portrait du jeune Yassine, fleur de l'âge, donc qui a perdu la vie. Voilà, Yassine Seriri, on pense à sa famille et à ses proches. Donc, je vous rappelle, jet de pierre le 19 avril en soirée et il a perdu la vie, notamment le mercredi 22 mai dernier. Gamal Abina, rebonsoir. Je vais commencer par vous. Une question peut-être assez simple, assez directe, mais vous me direz certainement très complexe. Comment vous expliquez les images que vous venez de voir, des images qui peuvent être communes aussi, bien évidemment, à plusieurs pays, plusieurs moments, mais on va essayer aussi de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça, notamment derrière cette belle jeunesse, en l'occurrence cette jeunesse algérienne. Gamal Abina. J'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais en vérité, ça donne le sentiment que l'Algérie est devenue un pays aussi banal que ce qu'on a vu en Angleterre avec les hooligans, ce qu'on a vu en Belgique avec le stade Ezel, des manifestations de violence stupides. J'ai aucune forme de sympathie pour ça. Avec des gens qui donnent une importance surdimensionnée au foot. Alors j'ai pu l'observer quand je suis allé sur Alger. C'est devenu quasiment
presque une sorte de nouveau culte. On voit des rues entières pavoisées aux couleurs de l'USMA, de Mouloudia, CRB, par quartier en plus, donc c'est partagé par quartier. Et ça donne l'impression un petit peu comme aux États-Unis, c'était le cas du phénomène des bandes, que chacun a sa couleur. À l'époque, les États-Unis, il y avait Bloods and Crips. Donc c'est des couleurs comme ça par quartier, par appartenance un petit peu perdue, où les gens s'accrochent à une question d'un match de foot. C'est quand même incroyable de casser, de tuer pour une vulgaire finale ou une demi-finale. Donc c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est un sentiment un peu de d'écœurement, qui donne le sentiment que finalement on va trouver des skins aussi en Algérie, comme on en trouve partout, et le phénomène massif du foot qui est devenu pratiquement les jeux du stade, les jeux du cirque, où on finit par trouver des morts dans un événement qui devrait être festif, hein, qui n'est même plus familial d'ailleurs. Il n'y a pas de femmes, hein, il n'y a que des hommes maintenant sur les terrains de foot et dans les tribunes. Donc j'allais dire simplement que c'est une forme d'écœurement. J'aime pas du tout ces images-là. Je suis pas un fan de foot, hein. Bon, la seule équipe que je suis en général en Coupe du Monde, c'est l'Algérie et les équipes nord-africaines. Mais là, c'est vrai que quand je vois ça, vraiment, j'ai un écœurement, d'abord parce que c'est une destruction massive, ensuite parce qu'il y a des risques de mort, parce que ça me donne une image délétère de la jeunesse. C'est pas toute la jeunesse, hein, c'est une jeunesse spécifique, complètement dogmatique et embrigadée par l'obsession du foot. Mais malheureusement, ça contredit un petit peu ce qu'on a vu pendant le Hirak, où c'était une jeunesse très éduquée. Là, on a l'impression de voir des sauvages, donc c'est un peu dommage. Et j'aimerais dire simplement que c'est quelque chose qui, pour moi, me choque et ne me plaît pas du tout. J'ai aucune forme de justification à ça, ou même d'explication rationnelle. C'est vraiment très basique en réalité. Très bien, mais au-delà peut-être effectivement de ces mots, hein, qu'il faut entendre et exprimer, si on prend un peu de la hauteur, est-ce qu'on pourrait apporter quelques éléments, alors pas de justifier encore une fois, hein, on est d'accord, le but n'est pas là, mais on sait très bien que selon les sociétés, selon les difficultés, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques éléments pour expliquer, qui n'est pas justifié, mais expliquer un peu le fait qu'une jeunesse, à un moment donné, peut-être en arrive à l'intérieur de cet endroit. Parce qu'on va se poser cette question dans un instant, notamment avec Tarek Braï qui est avec nous et Omar Ait Mortal. Les stades de foot sont aussi ces lieux, parfois ces lieux uniques. Je mets des parenthèses, ce n'est pas les seuls, mais parfois uniques en Algérie pour s'exprimer. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? J'allais dire que quand on pense au Hirak, par exemple, où il y a beaucoup de chants populaires qui étaient utilisés sur les terrains de foot, il y avait une expression politique, mais elle était intelligente et intelligible. Là, j'ai l'impression, alors je ne vais pas donner de certitude, le sentiment que j'ai, c'est à la fois une obsession presque identitaire à certains matchs, et en même temps peut-être une expression d'une oisiveté d'une jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, qui a des œuvrés. Ça peut être l'expression simplement basique de phénomènes qu'on va appeler d'hooliganisme, qui existe aussi. C'est une expression peut-être de perte de repères. Tout est possible. Je ne peux pas l'expliquer parce que les profils de ces gens ne sont peut-être pas forcément ceux qui étaient effectivement pendant le Hirak et qui récupéraient ces chants qui étaient les chants clairement politiques. Là, on n'est pas sur du politique, on est sur du basique, sur de la vengeance peut-être, c'est possible, hein, parce qu'il y a un jeune quand même qui est décédé malheureusement à la suite de violences. Donc je ne pourrais pas expliquer ça avec détail. J'ai du mal à voir le profil parce qu'effectivement, vous avez deux profils. Il y a ceux qui faisaient les chants à l'époque pour le Hirak, qui étaient les chants de match de foot qu'on entendait, qui ont été porteurs et qui ont mobilisé une jeunesse, mais qui étaient mixtes. Il n'y avait pas des hommes. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et là, c'est dans ces tribunes, on voit bien qu'essentiellement, c'est des jeunes de 20, 30 ans, peut-être ou pas désœuvrés, je ne sais pas, mais ce qui est certain, qui ont une logique identitaire forte vis-à-vis simplement d'une équipe de foot, ce qui est quand même très inquiétant. Il y a une sorte de perte de repères, d'abord de fraternité algérienne pour commencer entre nous, et puis en même temps, ils sont capables de se battre d'un quartier à l'autre. Donc vraiment, ça rappelle vraiment le phénomène des États-Unis un petit peu de bande. C'est un peu un phénomène de bande qui n'a rien à voir avec un caractère politique, je pense. Maintenant, il faut leur parler, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui les motive, quels sont le profil de ces personnes, socio-politiques, socio-économiques peut-être. Peut-être que c'est simplement des chômeurs, j'en ai aucune idée, mais ce qui est certain, c'est que le phénomène est très inquiétant. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Volontairement, je vais donner la parole à Omar Ait Mortal, qui est encore jeune aussi, comme vous, Gamal Abina, mais pour laisser peut-être sur cette première question un peu les mots comme il pourra les exprimer en fonction aussi de ce que vous avez apporté comme élément. Donc on va donner la parole à Omar Ait Mortal. Question assez simple et complexe, vous me direz. Comment peut-on expliquer aujourd'hui en Algérie ces débordements dans ces lieux qui sont les stades qui en Algérie, on le sait aussi, sont des lieux d'expression, des lieux de chant. On en écoutera tout à l'heure. On se souvient aussi que 2019, on n'adhère pas, mais beaucoup de slogans, beaucoup de colère pacifiquement sont venus aussi des stades. Comment vous expliquez ces moments de colère et de violence aussi dans les stades? Omar Ait Mortal.
D'abord, mes condoléances à la famille du jeune supporter du Mouloudia d'Alger qui est décédé. Écoute, c'est l'expression de la violence. Et la violence est pratiquée d'abord par le pouvoir. Les supporters de Constantine, on les a bousculés, on a essayé de manipuler le match d'abord, Mouloudia d'Alger et Constantine, ils allaient le jouer à huis clos et tout ça. Le stade reste le seul endroit où les jeunes s'expriment. Et alors que le football est mafieux en Algérie. On achète les arbitres, on achète les matchs et tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est à base de ça que le débordement a commencé, le mécontentement des jeunes. Il s'est exprimé, parce qu'il y avait le match Benaïknoun-USMA, apparemment, l'USMA a cédé pour que le Benaïknoun ne tombe pas. Donc c'est tellement mafieux que l'expression, évidemment, le pouvoir veut tout contrôler, donc il muselle partout, il a muselé tout, il a tout fermé, et cet endroit-là, ça dégénère tout le temps. C'est l'illustration parfaite de l'anarchie qui règne en Algérie. Donc, de toute façon, le football est devenu politique, comme la JSK par exemple, c'est un parti politique, donc on nomme des politiques dedans parce qu'on veut contrôler le mouvement, tout ce qui est politique. Donc le mélange de la politique et du sport, ça donne ça. Le match qui était donc l'USMA déjà, le match de Berkane, on a fait rentrer les histoires politiques de l'ONU, tout ça pour annuler un match. Tout ça, ça fait un mélange d'achat des arbitres. Moi, je sais ce qui se passe un peu dans ce domaine. Et puis quand tu vois les responsables de la Fédération algérienne de football, comment ils sont nommés, comment ça dit le président de la FAF, comment il est arrivé. On a refoulé le dossier de Mzianiril, qui est un intellectuel, un footballeur, un entraîneur connu et tout ça. On a placé un mec comme ça. Le costume est trop grand pour lui. Donc tout ça, ça fait une anarchie, ça fait un mécontentement et ça donne, quand le pouvoir pratique la violence, ben il faut ça. Quand on sème le vent, on ramasse la tempête. Donc c'est ce qu'est le pouvoir. Donc ça, c'est les fruits qu'on ramasse. Même en politique, c'est ce qui se passe. De toute façon, le football, c'est de la politique maintenant. Hein. Les clubs de football sont devenus des partis politiques. Hein. C'est le président de la République qui te dit ah tiens, je vais te ramener une société nationale, comme si c'est une société nationale. Donc l'argent public, c'est le président qui gère comme une boutique. Donc on ne produit rien, on consomme la richesse du peuple. Le Mouloudia d'Alger, par exemple, c'est Sonatrach, jusqu'à, il paraît que c'est Tebboune qui a appelé Mobilis. Donc ça fait un mécontentement, un déséquilibre déjà. Des gens sont mécontents, évidemment, et ça reste le seul terrain où on peut s'exprimer. Eh bien, l'expression de l'Algérien, c'est la violence à force d'avoir peur. La peur, c'est ça. Quand on a peur, on finit par exploser. C'est des cocottes minutes, c'est des bombes à retardement. Ça fait ça. C'est l'anarchie. Donc, les gens ne distinguent pas entre le vrai et le faux, et entre la politique et le sport. Tout est géré d'en haut. On veut tout contrôler. Ça donne ça, évidemment. Eh ben, je ne sais pas si ça change. D'ailleurs, cette semaine, on parle du match du stade de Hamlaoui à Constantine, on parle de Benzema qui est venu en Algérie accueilli par des Wali, je ne sais quoi. Eh bien, on a oublié qu'on est en période électorale. On doit parler de l'avenir et du devenir de l'Algérie. On doit faire le bilan. L'inventaire, est-ce qu'on reste comme ça, est-ce qu'on est bien, est-ce que l'Algérie va bien? Non, mais voilà. Donc maintenant, on parle du stade de Hamlaoui, on parle de Tiaret, il n'y a pas d'eau, l'armée ramène des citernes, je ne sais quoi. C'est l'anarchie et c'est l'incompétence qui s'exprime malheureusement pour ce beau pays. Ben, au lieu de faire justement de commencer une campagne électorale, à s'interroger, est-ce qu'on est bien, est-ce que on a fait du travail, on a avancé, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Eh ben voilà, il s'est dominé par Benzema qui vient à Béjaïa, accueilli par le Wali, encadré par la police, à Oran c'est pareil. Et puis, franchement, Benzema qui vient en Algérie, évidemment, il est algérien, franco-algérien, mais il est algérien, de parents algériens, il a le droit de venir, mais je ne vois pas pourquoi l'accueillir par les Wali. Que vous ne m'entendez pas. Alors pardonnez-moi, on va juste baisser votre micro pour que je puisse... voilà. Pour le sport, le président de la République s'est engagé en allant à Khenchela, vous l'évoquiez à l'instant, à soutenir l'équipe de l'USM Khenchela en facilitant la conclusion d'un contrat de sponsoring. Il lui a souhaité, donc le président algérien a souhaité plein de succès pour la prochaine saison. Donc voilà ces annonces pour le club de Khenchela. On va donner la parole dans un instant aussi à la jeunesse, à Tarek Breik, mais c'est quelques images. C'était en 2019
des champs. La Casa del Moradia, ça partait notamment des stades de foot. S'affrontent et deux supporters qui sont unis, notamment dans les revendications. Pour un changement de système, c'est une chanson qu'on a entendue énormément, notamment en quatre coins du pays et beaucoup à l'étranger. Tariq Braik, vous avez entendu notamment voilà, nos deux invités, Gamal Abina, avec un certain point de vue, Omar Ait Morta, donc qui remet tout de même en cause. Hein. Aujourd'hui, on se pose cette question aussi, les pouvoirs publics, hein, que ce soit à Paris, à Alger ou Montréal, la question se pose aussi du rôle des pouvoirs publics, hein, des institutions, du travail qui est fait. Et est-ce que le pouvoir est sensible aussi à cette question? Mais d'un point de vue général, quand vous voyez ces images, comment vous réagissez? En fait, quand on ferme les espaces d'expression pour la jeunesse, quand on isole la participation et de l'action politique, notamment sociale et culturelle, et on ne peut qu'attendre à ce genre d'image, on ne peut qu'attendre à l'existence de violence sous tous ces genres. Donc, aujourd'hui et depuis plusieurs années, la justice algérienne, notamment le peuple algérien, il n'a aucun seul lieu d'expression, c'est le stade. Nous l'avons vu avant 2019 où s'exprimer sur les son ras-le-bol de la situation économique, de la situation politique dans les stades, aussi aux années 70, aux années 80, 90. Donc, à chaque fois, c'était le stade qui décrivait l'image du peuple, qui suivait réellement le citoyen dans la vie quotidien. Aujourd'hui, on voit les réformes qui ont été faites par le pouvoir en place, et quand on voit à chaque fois, puis autant que jeune que je suis, je me souviens depuis on parle de la jeunesse, de la participation de la jeunesse dans la vie politique, le rajeunissement et tout, mais on compte à partir quand on voit l'article 87 de la Constitution qui discrimine le jeune et qui l'isole et l'exclut de fait de la participation en politique, puisqu'un jeune n'a pas le droit de se candidater aux élections présidentielles. Il faut qu'il ait 40 ans et plus, et il faut qu'il soit marié. Tout cela est une discrimination pour la jeunesse. Tout cela est une exclusion pour la jeunesse de l'action politique. Après, on peut pas innocenter la première institution qui gère le sport aujourd'hui en Algérie. Parce que quand on voit ce genre d'image qui se répète chaque année, parce que c'est pas juste en cette saison, mais chaque saison, et il y a toujours des violences dans les stades algériens. Donc, il faudrait qu'il y ait une réforme totale du secteur du sport et de la jeunesse, parce que aujourd'hui, la façon avec laquelle le sport et notamment le football est géré en Algérie, il est géré d'une façon calamiteuse. Il y a beaucoup de manquements, pour ne pas dire plus, à propos de cela. Après, qu'est-ce qui est fait, Tariq
Tarek Braik, merci vraiment d'être présent parce qu'on a aussi besoin de voir ce qui est fait sur le terrain. Par exemple, quand on voit en France où il y a une échéance électorale qui arrive, très peu on entend le ministre de la Culture, du Sport aussi vraiment proposer des choses à part les JO par exemple. Mais en Algérie depuis 5 ans, c'est vrai que ministre des Sports, de la Jeunesse, est-ce qu'il y a, alors les écouter, les voir, aussi bien des amendements à l'Assemblée, nous n'avons pas d'informations dans ce sens. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même mises en place, des centres de formation, peut-être un encadrement institutionnel? Est-ce qu'il y a des propositions dans ce sens, peut-être pour être à l'écoute de la jeunesse? Alors là, on parle du football, mais il y a aussi ce fléau de drogue, où il y a des drogues qui malheureusement sont de plus en plus accessibles en Algérie. Il y a aussi une certaine violence dans certains quartiers qui malheureusement poussent comme des champignons. Est-ce qu'on a quand même l'impression que ce pouvoir, notamment présidé par Abdelmadjid Tebboune, qui a fait pas mal d'effets d'annonce. Est-ce que dans ce sens-là, qui est la jeunesse, donc c'est la priorité d'un État, est-ce que les choses ont bougé? Est-ce qu'elles bougent? Tout d'abord, je disais que réellement, il faut revoir complètement la façon avec laquelle le secteur de la jeunesse et du sport donc, il doit y avoir des réformes sérieuses et sincères dans ce secteur parce que le premier responsable de ces actes de violence, le premier responsable de ce que vit le football algérien, de ce que vit le sport algérien en général, il faut voir aussi le handball, le volleyball et d'autres sports, tout cela responsabilise le premier responsable de cette institution. En revanche, oui, j'allais venir à ça. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, pratiquement de ceux qui ont 15 ans et plus, sont inconscients, sont endormis par toutes sortes de stupéfiants. Tout cela est dangereux pour notre pays. Tout cela est dangereux pour l'avenir de notre pays. Et tout cela aussi vient d'un autre secteur plus névralgique que ça, le secteur éducatif. Donc, tout est relié. Réellement, il y a une crise politique en Algérie, bien sûr, économique et sociale, que nous devons toutes et tous régler. Et l'alternative ne peut venir par une seule personne, mais elle viendra avec un groupe de personnes, avec un groupe de partis politiques, avec un groupe de personnalités politiques pour traiter cette crise politique ou bien cette impasse politique que nous vivons aujourd'hui. Gamal Abina, quand on entend le témoignage notamment de Tarek Braik qui est avec nous, vous intéressez à beaucoup de pays, beaucoup à l'Algérie tout de même. Voilà, Abdelmadjid Tebboune arrive à la fin de son mandat le 7 septembre. Encore une fois, on ne justifie pas, mais je crois qu'on est d'accord et puis on se connaît bien aussi dans la vie. Mais si on essaye aussi un peu de voir les responsabilités, vous me direz, il y a les parents, bien évidemment, des parents qui parfois sont confrontés à des situations aussi qui n'est pas simple au quotidien. L'Algérie, on a des parents aujourd'hui qui sont en train pour une grande partie du pays, essayer de se débrouiller pour trouver de l'eau. C'est une réalité. Comment vous le voyez aujourd'hui, ce pouvoir dans ses actions, dans ses priorités, dans sa sensibilisation, notamment sur l'enfance, la jeunesse, ses fléaux aussi, voilà, sachant que c'est aussi un pouvoir sur ces 5 ans. Omar Raït Mortal pourra réagir derrière, a aussi imposé le 87 bis. J'ai notre ami et confrère Idir Nouron, voilà, qui dit l'espace public étant verrouillé suite à l'ordonnance du 87 bis qui a acté l'extinction et l'interdiction de toutes les activités, qu'elles soient politiques, syndicales, culturelles ou associatives. Effectivement, voilà, comment peut-on ne pas se livrer à certaines colères, à des frustrations, pardon, il est à craindre que la généralisation de la violence, car tous les canaux d'expression, de dialogue sont fermés. La responsabilité et le rôle du pouvoir algérien dans cette situation. Il y a plusieurs strates de responsabilité. D'abord, effectivement, vous avez dit, il y a la responsabilité de celui qui va casser dans un stade. Ce stade a coûté cher à faire et la réfection a coûté beaucoup d'argent. C'est cassé parce que les gens ont le sentiment que finalement, c'est qu'un instrument d'expression de violence qui n'est pas forcément le meilleur. Ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi
des manifestants n'ont pas cassé en 2019 et qu'aujourd'hui on a des supporters, et je pense que c'est de simples supporters, qui ont une expression violente. Bah, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le reste du monde. Alors, les différentes strates, c'est quoi? D'abord, la responsabilité personnelle, c'est quand même pas les enfants qui sont dans les stades, ils ont plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans, donc quand ils agissent violemment en groupe, bah, il y a un effet de groupe qui donne une responsabilité de groupe. Ensuite, il y a effectivement l'oisiveté, peut-être, l'éducation parentale, on en parle souvent, même en France, c'est pas forcément l'explication aussi évidente. Ensuite, il y a effectivement peut-être une pression sociale, peut-être simplement un sentiment d'abandon. Et c'est vrai que si l'Algérie veut gagner la première victoire qu'elle doit avoir, c'est gagner le cœur de la population et le cœur des jeunes, les faire travailler, leur donner du loisir, parce que le loisir, c'est en construction, mais il y a encore beaucoup de travail. Je veux dire que ce soit les sorties au cinéma, des sorties en famille ou alors avec la jeunesse, l'expression par le sport, parce que le sport est une façon de pouvoir, sur un jeune qui a beaucoup d'énergie, libérer son énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire là-dessus. Et puis simplement encadrer effectivement ces grandes manifestations sportives, parce que, et je le rappelle, j'ai découvert en y allant, hein, franchement, ce phénomène-là n'existait pas dans les années 80. C'est cette espèce de fanatisme footballistique qui fait que par quartier, c'est pavoisé aux couleurs de l'équipe. Donc c'est vous dire un peu qu'il y a un ancrage total sur l'équipe et que lorsqu'on touche à son équipe, je pense qu'il y a une identification très forte qui est faite par quartier et qui fait qu'effectivement on a un phénomène qui rappelle, comme je le disais par certains abords, le phénomène des bandes aux États-Unis qui fonctionnait par couleur. Bien là, vous avez l'USMA à côté, le CRB, la JSK, enfin toutes ces équipes comme ça qui sont emblématiques, qui sont là depuis très longtemps en plus. Eh bien, ça peut donner des réflexes effectivement de corps, de groupe, et peut-être lorsqu'il y a un problème, une expression violente. Alors on sait qu'il y a malheureusement un jeune qui a perdu la vie, et paix à son âme, et malheureusement c'est un jeune de trop, et c'est une expression violente de trop. Cette expression culturelle, Comment? cette expression culturelle dont vous parlez, Gamal Abina, elle doit être aussi peut-être mise en place, encadrée, organisée avec un certain nombre de moyens, qu'elle soit aussi peut-être mise en place dès le plus jeune âge et afin vraiment, effectivement, quand on met en place un certain nombre de moyens pour créer des associations, donc une certaine liberté d'expression. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Aujourd'hui, l'Algérie, le pouvoir est énormément critiqué. On dénonce énormément des ONG, des penseurs, des chercheurs, des observateurs. Il n'y a pas que les Algériens qui parlent de ce 87 bis, de ces associations qui ont été fermées, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, par exemple, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité dans ce sens où le pouvoir algérien, à un moment donné, se dit oui, on ouvre les yeux, on ouvre le champ d'expression et on donne un peu plus d'action aux jeunes afin qu'ils puissent s'exprimer, donc se créer des valeurs. Vous le savez, c'est comme ça aussi qu'on se crée des valeurs. Les valeurs communes, d'abord, ils sont algériens. Il faut quand même qu'ils pensent que c'est pas une équipe de foot qui fait la différence entre les uns et les autres. Mais ce qui m'a marqué le plus, moi, c'est que j'ai vu qu'en Algérie, il n'y a pas de tag sur les murs. C'est-à-dire que personne ne va mettre son nom sur le mur. Ils vont mettre le nom de leur équipe. Et c'est autorisé. Ça, c'est très étonnant. On a presque l'impression que c'est encadré, tellement c'est incroyable. Et ce phénomène de tag pour les équipes n'existe nulle part dans le monde. C'est le seul pays qui fait ça. Parce qu'en général, on sort les drapeaux, on a les t-shirts, mais on n'a pas les tags entiers sur les murs avec les couleurs de l'équipe. Donc je pense que ce qui doit être fait en Algérie, à mon sens, c'est encadrer cette jeunesse, 70% de la population tout de même qui a moins de 30 ans, et leur donner des activités qui leur permettent de les valoriser, qui les permettent de pouvoir s'exprimer, qui les permettent de pouvoir être créatifs. Parce que si l'expression se fait uniquement par les stades, donc un peu les jeux du cirque, une expression de violence, on ne va pas aller bien loin. Et en même temps, on a vu pendant le Hirak qu'il y avait une grande créativité. Donc je pense que le cadre qui doit être mis en place par les institutions, c'est des cadres associatifs remis en place, relancer l'activité associative, qu'elle soit dans tous les domaines d'ailleurs, qu'elle soit artistique, sportive ou même culturelle, et faire en sorte effectivement que cette jeunesse libère son énergie. Parce que je pense qu'il y a une véritable volonté d'expression, alors pas dans les stades, je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais bon, une volonté d'expression qui peut être frustrée, c'est possible aussi. Donc c'est des pistes qu'on doit réfléchir, qui doivent être suivies, qui doivent être pour lesquelles l'État doit répondre. Mais parfois, c'est aussi un pouvoir qui a du mal peut-être à libérer, qui ferme de plus en plus. Aujourd'hui, on voit même qu'il y a une opposition, vous me le disiez, je crois que c'était vous il y a quelques jours, sur ce plateau, un manque d'opposition en Algérie. Omar Ait Mortal, cette question, elle est bien évidemment fondamentale dans un État lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on a un projet politique éducatif précis. Est-ce que un projet de société en prenant en compte vraiment les difficultés, il y a cette crise sociale, il y a des problèmes, vous le disiez tout à l'heure, vous en avez évoqué quelques exemples avant que je passe à d'autres invités.
il y a tout de même une réelle responsabilité aujourd'hui des institutions qui doivent donner envie à la création d'associations, à la création d'activités, de mouvements, de se réunir, d'échanger, de rester dans cette union familiale de respect, de valeurs. C'est aussi une des responsabilités du projet de société, du pouvoir politique. Est-ce qu'aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune met en place justement des choses dans ce sens? Quand j'entends, Chaban, ton invité, on dirait que nous sommes dans un pays normal. Et quand vous me parlez de Majid Tebboune va mettre ou va faire, ça fait 5 ans qu'elle est là. Nous sommes dans une campagne électorale. C'est la période où il faut évoquer tout ça. Donc, est-ce que nous sommes en train de débattre? Est-ce que nous sommes en train de comparer les programmes politiques, éducatifs, économiques et tout ça? Non, nous sommes en train de parler justement des futilités des choses, du football, de Benzema, de je ne sais quoi, l'article 87 bis. L'article 87 bis ou la Constitution n'émane pas du peuple, elle a été faite par Tebboune, elle n'a pas été votée, elle n'a pas été discutée, elle est débattue. Donc, ce n'est pas une constitution, ce n'est pas une loi de vivre ensemble, on ne l'a pas accepté, le peuple ne l'a pas voté. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut en débattre? C'est la question, nous sommes en campagne électorale. Donc, il y a détournement d'opinion, on détourne les regards, on parle des choses, de l'eau à tiara et tout, je ne sais quoi, et pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de débattre justement sur la situation catastrophique du pays. Nous sommes un pays rentier, heureusement, qu'il y a des crises en Ukraine et puis en Iran et tout ça, on vend du pétrole et du gaz. C'est les seules rentes qu'on a. On ne pense pas à l'avenir de l'Algérie. Nous sommes en train de dépenser l'argent qu'on a. Donc nous sommes des rentiers. Donc le football, il faut permettre aux jeunes de s'exprimer, d'organiser des associations. Or que le pouvoir, c'est l'organiser, c'est pour contrôler. Donc c'est pour faire de la politique avec. C'est quoi un Tebboune qui dit à Khanchna, je vous ramène une société nationale, voilà, c'est de l'argent public ça. Donc mais dans quel but alors on pourrait penser que le président, on pourrait penser que le président. Allez-y. Il fallait juste qu'il rajoute « Votez pour moi ». Ça a commencé à tiser aux yeux. D'ailleurs, vous avez répondu à ma question. On remercie le président Tebboune qui nous a donné Mobilis. Donc, c'est-à-dire votez pour moi. Il est en campagne. Ça, c'est du vol. C'est un vol qualifié. On n'essaye pas de trouver des solutions, des réponses politiques à un problème politique. Nous avons un grand problème politique. Depuis l'été 62, tous les 5 ans, il y a une crise et tous les 10 ans, il y a une crise majeure. Et aujourd'hui, c'est l'été 2024, exactement comme l'été 62. D'ailleurs, il y a détournement aussi et falsification de l'histoire. C'est là qu'on parle du sabre de l'émir Abdelkader, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du sabre de l'émir Abdelkader? Donc, on va parler aussi des résistances populaires comme Al-Mourani, comme Fadman Soumali, alors qu'on a oublié la révolution algérienne le 1er novembre. Ça, c'est bon, donc, le mentor de Tebboune, c'est bon de dire, on est en train de tout détourner, on détourne l'opinion et les regards pendant le temps qu'on force le chemin sur le 2e mandat. Heureusement qu'il y a encore les militaires. Donc il y a Toufik qui revient. Donc je ne sais pas quelle réponse vont-ils donner. Est-ce qu'on va encore accepter cette médiocrité, cette incompétence? Est-ce qu'on va regarder le coût du pétrole, tout ça, pour acheter du blé, de l'oubia et tout ça, au lieu de parler d'une véritable économie et d'une organisation? On laisse la jeunesse s'inspirer. On a une jeunesse qui veut travailler, on ne les laisse pas faire. Donc, une jeunesse, effectivement. Restez avec nous, je suis désolé, je vous interromps, Maraït Mortal. Une jeunesse, effectivement, qui va passer aussi son bac dans quelques semaines, quelques jours, et qui, derrière, malheureusement, est souvent amené à vouloir en tout cas, quitter le pays pas tous, mais en tout cas une très grande partie. Ce qui fait polémique aussi en parallèle, c'est cet accueil. Alors, vous connaissez Karim Benzema, qu'on ne présente plus pour la première fois. Il est allé en Algérie. On regarde ces images, la manière dont il a été accueilli à travers le pays. Ça va, merci. Ça va. Bienvenue en Algérie, bienvenue en Oran. Et particulièrement à la ville de
Ça fait longtemps que je voulais venir. Parce que c'était vraiment, je ne sais pas, pour moi c'était une surprise tout d'abord. Ça faisait longtemps que je voulais venir, mais je n'avais pas le temps. C'est important, et j'ai dit tout à l'heure que tout le monde est content, tout le monde est satisfait de cette visite, y compris les plus hauts responsables du pays. Ah, c'est gentil, merci. Et pour l'histoire et l'anecdote, Abdelaziz Bouteflika avait donc fait quasiment le même accueil pour Zinedine Zidane à l'époque. N'hésitez surtout pas s'il y a besoin de quoi que ce soit. Là, moi, je suis très accessible. N'hésitez surtout pas s'il y a besoin de quoi que ce soit. Là, moi, je suis très Gamal Abina, je profite de votre présence. Les droits civiques, c'est un de vos chemins de bataille tout de même, c'est important. Donc la jeunesse, notamment voter. On évoque avec nos invités, vous avez tous vos avis, mais dernièrement, on a quand même un président qui, dernièrement, a 4 millions de votants. Seulement 4-5 millions, il y a 25 millions d'électeurs qui se dit clairement, bon moi, ceux qui ne vont pas voter, en fait, ça m'est complètement égal. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas une prise de conscience aujourd'hui de ce pouvoir en place? Il y a des bonnes choses certainement, mais en tout cas dans ce sens-là, on a l'impression que rien n'est fait aussi dans ce sens pour faire bouger les codes, donner envie, apaiser, mettre de bonnes conditions au quotidien. Entendre qu'il y a des bonnes choses certainement, parce qu'il y a effectivement pas que les mauvaises choses, il faut quand même pas caricaturer. Et quand on dit par exemple que j'ai entendu tout à l'heure votre intervenant qui se présente à la présidentielle, que le sabre de l'Émirat Abdelkader c'est pas important, je suis pas d'accord avec ça. Tout est important. On ne met pas de côté la mémoire au profit de l'économie. Il y a quand même des limites à la plaisanterie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays seulement rentier. Il y a des travailleurs qui bossent en Algérie. Il y a d'autres richesses en train d'être exploitées. Ça c'est pour remettre un peu sur des réalités. Si on tombe dans la caricature pour dire que l'Algérie c'est 90, c'est pas vrai. Ensuite, sur la question de Benzema, moi je suis très content de ces images. Pas que Benzema soit uniquement algérien, puisqu'il est aussi français, qu'il a travaillé pour l'équipe de France. Sauf que la haine raciste qui a été faite contre lui, tout comme Zidane, dans la moindre mesure, tout comme beaucoup de joueurs algériens d'ailleurs, il faut le rappeler, il y a Nasri et autres, a démontré une chose, c'est que les Algériens de France sont perçus comme des corps étrangers. Pas par tous, il y a des gens normaux. Mais ok, alors je vais vite. Vous gardez la parole. Est-ce que en fait la vraie question que j'aurais, c'est pas grave, c'est bien que vous y répondiez. La prochaine question, on verra un peu plus tard. Il n'y a pas de la récupération un peu dans tout ça, c'est la première fois. On est même à lui demander quelque part même de limite de financer des stades et des hôpitaux, alors que ce sont des produits, avec tout le respect que je dois à Karim Benzema, mais c'est aussi des produits issus de l'étranger. Karim, c'est la première fois qu'il va en Algérie et là, il est accueilli en grande pompe comme si... Alors, il est accueilli dans des proportions qui sont un peu surdimensionnées, on l'a compris. En même temps, c'est une star internationale, indiscutablement. C'est comme d'ailleurs, j'allais dire Soulkin, chanteur algérien qui est né en Algérie, qui est parti à l'étranger, qui a réussi, qui est revenu, était accueilli en grande pompe. Donc, il faut reconnaître une chose, c'est que moi, ça m'arrange ce qui se passe avec Benzema. Non pas sur le côté récupération politique, c'est possible et c'est de bonne guerre, mais simplement parce qu'il a montré une chose, c'est qu'un enfant du pays, même s'il est né à l'étranger, qu'il se croit français longtemps, finalement revient à sa nature et à son pays et apporte avec lui une image d'un Algérien qui a réussi. Donc ça me va très bien parce que ça va donner la direction des autres Algériens. Il a jamais mis les pieds en Algérie, il l'a dit, il ment pas, il n'est pas du tout faux là-dessus. Bon, il dit que soi-disant il n'avait pas le temps, mais c'est pas vrai, il n'y a pas été parce qu'il n'y pensait pas. Maintenant il y pense parce qu'il se sent rejeté. Donc c'est à la fois en même temps un constat triste de se dire qu'ils sont rejetés en France en particulier, par une certaine élite, je précise, pas la population, et en même temps c'est positif parce qu'il donne le sentiment aux autres Algériens qu'ils ont un pays d'origine, qu'il faut peut-être travailler avec. Donc je pense qu'au-delà du caractère mise en scène, tout le monde le reçoit comme une sorte de grand-père la morale peut-être, ou de star international, ce qu'il est, clairement, eh bien c'est vrai que de ce côté-ci, pour moi, ça me va très bien. Maintenant, c'est vrai que si vous parlez des élections, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans le cadre d'une campagne. Puis il a été reçu partout de cette façon. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de fascination du personnage Benzema, comme de Zidane en son temps, parce que des Algériens qui réussissent dehors, on n'en voit pas beaucoup. Connus, je veux dire. Il y en a beaucoup qui réussissent, mais connus pas beaucoup. Merci Tariq Break, l'émission touche à sa fin. On a perdu Tariq Break apparemment.
Omar Ait Mortal, une réaction, on en parlait tout à l'heure au téléphone, une réaction sur Karim Benzema qui est accueilli, qui soit accueilli bien évidemment dans ces conditions, why not, mais y a-t-il pas de la récupération, de la frustration? On rappelle vraiment qu'aujourd'hui en Algérie, il est quasiment impossible, on le souhaite, mais d'avoir demain un Algérien Ballon d'Or par exemple, et il y a de vrais talents qui quittent l'Algérie, il y a de très bons joueurs, mais qui malheureusement ne peuvent pas rester en Algérie s'ils veulent vraiment réussir. Karim Benzema est une star internationale, il est algérien, comme il est français, il a opté pour l'équipe de France, tant mieux pour lui d'ailleurs, mais s'il est venu en Algérie en cette période électorale, il y a de la récupération bien évidemment. Contrairement à Zidane, c'est Bouteflika qui l'a invité, il est venu dans l'avion présidentiel algérien, donc en Algérie. Là, c'est Benzema qui vient avec son propre avion, il a tiré à Béjaïa pour voir donc ses oncles, à Oran aussi, ses oncles du côté de sa mère. Pourquoi cette récupération justement? Par contre, c'est une insulte à l'adresse de toute la communauté algérienne quand on est franco-algérien. Surtout, on ne peut pas postuler à des postes ministériels et tout ça, on ne peut pas se présenter à la présidentielle et ainsi de suite. Donc, mais on dit aux gens donc, allez partir, allez en France, même aux joueurs d'ailleurs des franco-algériens, vous êtes mieux accueillis quand vous êtes en équipe de France. Vous savez, ils veulent récupérer donc cette histoire de Benzema, mais c'est malsain. Voilà ce qu'on comprend. On n'est pas bête, le peuple algérien n'est pas bête. Quand on sait qu'un Algérien, un franco-algérien ne peut pas postuler, même combien on a de l'mkhakh donc en France, si tu es franco-algérien, tu ne peux pas être ministre. Donc, c'est-à-dire, on barre la route aux compétences. Mais Benzema, donc c'est à double tranchant. D'un côté, c'est bien. C'est à double tranchant. C'est comme si j'ai vu un commentaire hier. Quelqu'un qui a mis l'hymne national français, la Marseillaise, en disant vive la France et gloire à nos pauvres martyrs. Voilà, il y a un mélange de tout ça. Donc cette histoire de Benzema. Merci infiniment, Omar Ait Mortal. Merci. Le mot de la fin pour Tarek Braïk qui est de retour avec nous sur notamment Karim Benzema, première fois en Algérie. Effectivement, c'est une belle image, mais ça donne envie. Mais comment vous le vivez, vous? Oui, peut-être qu'on peut dire qu'il s'agit de la récupération et tout. Comme le pouvoir il est intelligent et il essaye de récupérer toutes sortes d'événements culturels, politiques, sportifs et tout. Il faut aussi que nous aussi, nous soyons intelligents et d'essayer de récupérer. Donc, cette récupération, elle est des deux côtés. Pourquoi lui, il est intelligent, il essaie de récupérer, et nous, ou bien les partis politiques, la classe politique, il n'essaie pas de récupérer aussi des événements. Donc, c'est pas normal tout ça. Et aussi, ça fait partie de la diversion dont Noam Chomsky a parlé ça veut dire pratiquement dans tous ses livres. Donc, c'est comme ça que les pouvoirs autoritaires et totalitaires assoient leur pouvoir. Donc, je veux revenir sur un truc important dont vous avez parlé au début de l'émission. Donc, vous avez parlé de projets politiques du pouvoir ou bien de l'État. Donc, c'est important. J'aimerais dire que le pouvoir réel doit avoir un véritable projet politique sur lequel il doit fonder son projet sur des valeurs. Comme par exemple, on prend un exemple en la France, mais pour que les uns et les autres ne comprennent pas autre chose. Par exemple, ils ont cette notion de liberté, égalité, fraternité. Pourquoi nous, en tant que Algériens, pourquoi la classe politique, les partis politiques ne pensent pas à faire en sorte ou bien d'inscrire dans leur projet politique des valeurs telles que dignité, solidarité, fraternité. Merci, voilà, dignité et solidarité. Merci infiniment, Tarek Braïk, pour notamment cette proposition symbolique, d'être militant politique de la Renaissance algérienne. Gamal Abina, merci pour votre fidélité. Merci, vous avez fondé le mouvement des droits civiques et spécialiste des questions internationales. Et Omar Ait Mortal, merci d'avoir été avec nous, candidat à la présidentielle 2024. En régie, merci infiniment. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nassar Djoudi dans quelques instants. Mon ami confrère que je salue, c'est Jamaldine Benchenouf et juste derrière un autre ami confrère, El Humq avec Jamaldine Taleb. Bonne soirée à tous.